Sur le papier, tout est là. Un job, de l'argent, des amis, une famille, un logement. Et pourtant, tu sens bien que quelque chose ne va pas. Tu n'arrives pas à être aussi serein et joyeux que les autres. Pour toi, tout est plus compliqué. Et oui, c'est plus fort que toi, mais tu te prends la tête en permanence sur tout ce qu'on te dit, tu absorbes les émotions de tout le monde, tu repasses en boucle certaines conversations dans ta tête, tu passes ton temps à ressasser le passé, à angoisser pour le futur, et du coup, finalement, tu as du mal à profiter des bons moments. Ton boulot te stresse, tu dors mal parce que trop de choses en tête te tiennent éveillé, donc finalement tu es fatigué, si bien que tu es aussi à fleur de peau et que tu réagis au quart de tour. Et bien sûr, les autres ont tendance à te le reprocher, ce qui fait que tu te sens encore plus en décalage. Tu as aussi de hautes exigences, de hautes attentes envers toi-même et envers les autres. Et tu as souvent peur de ne pas être à la hauteur, notamment des folles, justement, attentes et exigences de ton critique intérieur. Tu doutes énormément de toi, les émotions exacerbées viennent encore plus mettre le bazar dans tes pensées, tu ne les comprends pas, tu ne les contrôles pas, tu as juste l'impression de subir toutes ces émotions et peut-être même tu en viens à les craindre. Et pourtant, tu aurais tout pour être heureux. Un job, un toit, une famille, des amis. Donc finalement, tu as honte et tu n'oses pas parler de ce mal-être que peut-être que tu ressens. Crois-moi, vraiment, je te comprends, mais tellement. Parce que oui, ces paroles sont inspirées de ma propre histoire. Franchement, j'étais carrément perdue. Je me sentais vraiment désarmée face à moi-même, à mes pensées, à mes émotions et aussi face à mon entourage et l'incompréhension qu'on me renvoyait. J'en pouvais vraiment plus de cette impression de subir ma vie, de ne absolument pas être le capitaine à bord. Une vie qui pourtant, effectivement, n'avait rien de douloureux en apparence. Faire ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, pour ne pas décevoir, pour être bien vu, pour être aimé, pour être accepté. Mais finalement, vivre comme cela, eh bien, pour moi, ce n'est pas vraiment vivre. C'est plutôt éventuellement survivre. Parce que finalement, même si en apparence tout est censé aller, eh bien, on se contente en fait de mettre des pansements sans jamais prendre le temps de soigner la plaie qui finit du coup par se rouvrir, par s'infecter à nouveau, à chaque, disons, difficulté du quotidien. Donc finalement, si quelque chose ne va pas, eh bien, c'est qu'il y a du boulot à faire en soi, un travail de développement personnel à faire en soi pour aller mieux. Parce que oui, tout part de soi, tout part de l'intérieur. Un travail du coup pour chasser ses propres démons, un vrai travail sur soi, celui où on est accompagné et du coup on sait où on va, celui où on soigne vraiment la plaie. Plutôt que d'avancer à l'aveugle, de tâtonner et finalement d'enchaîner des pansements de mauvaise qualité, qui nous donne juste l'illusion de moins souffrir. J'ai donc une question pour toi. Est-ce que ça te dit de chasser tes démons pour leur montrer qui est le chef? Et oui, parce que je te propose dès aujourd'hui de reprendre les rênes de ta vie, de te construire vraiment une vie sur mesure à l'image de la belle personne que tu es. Et garde à l'esprit que si je l'ai fait, toi aussi tu peux y arriver. Et pour cela, je te propose de cesser enfin de subir tes pensées et émotions pour t'apaiser, pour prendre confiance en toi et enfin t'affirmer. Mais aussi de fluidifier ton rapport à toi-même d'abord et aux autres pour enfin pouvoir profiter pleinement de tous les bons moments que la vie t'offre. Alors, dis-moi, que dirais-tu de pouvoir enfin reprendre le contrôle sur ce satané mental envahissant? Mais aussi d'être en mesure de savoir enfin quoi faire face aux émotions désagréables pour pouvoir les apaiser beaucoup plus rapidement et bien sûr de savoir comment déclencher les émotions agréables dans ton quotidien, de savoir comment faire pour les sublimer. En tout cas, sache qu'avec ta volonté et mon aide, ce sera chose faite beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Alors je te dis à très vite au téléphone pour une belle conversation enrichissante et inspirante.